بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. On continue donc la lecture de Kitab al-Tawhid. Donc normalement le cours il doit être qu'en français, mais maintenant que c'est après le Maghreb, on va voir ce qu'on va faire. Donc on est arrivé au troisième chapitre qui s'intitule Babu man haqqaqa at-tawhid dakhala al-jannata bighayri hisab. Donc le chapitre s'intitule Celui qui concrétise haqqaqa, qui concrétise le tawhid, c'est-à-dire le monothéisme, c'est-à-dire qui réalise réellement par sa croyance, par ses paroles et par ses actes, le tawhid, c'est-à-dire l'adoration exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-ci rentrera au paradis sans hisab. C'est quoi le hisab? C'est le fait de rendre les comptes. Donc il va citer d'abord un verset du Coran, ou deux même, et ensuite un hadith qui parle du sujet. Donc après nous avoir mentionné Fadl al-Tawhid, c'est-à-dire le mérite de celui qui croit et qui pratique al-Tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, maintenant il nous montre le mérite de ce qu'on appelle Tahqiq al-Tawhid, la réalisation, la concrétisation du Tawhid, qui est quelque chose en plus, qui est un stade en plus. C'est le fait de purifier sa croyance, de purifier son monothéisme, du shirk avant tout, et aussi des péchés, des innovations, et ensuite de progresser encore un stade après ça, en n'ayant que plus pour seul but dans la vie, que ce soit à travers tes actes religieux ou même à travers tes actes mondains, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en ayant confiance en Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes tes entreprises. Voilà ce qu'est la concrétisation du tawhid. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. Donc premièrement il a cité un verset qui dit certes Ibrahim était une umma qanitan lillah, obéissant à Allah, hanifan, donc hanif on va le traduire après, walam yakun min al-mushrikin, et il n'était pas parmi les polythéistes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset a cité 4 caractéristiques de Ibrahim, 4 sifat qui sont, premièrement il a dit inna Ibrahima kana ummatan. Le mot umma dans ce verset on peut le comprendre de deux façons. Le mot umma il peut vouloir dire imam, c'est-à-dire que Ibrahim alayhi salatu wassalam il était un imam, c'est-à-dire un guide dans at-tawhid, dans l'islam. Pour tous ceux qui voulaient adorer Allah seul, leur guide et leur modèle c'est Ibrahim alayhi salatu wassalam. Parce qu'on connaît les histoires d'Ibrahim dans le Coran et les différentes épreuves qu'il a subies pour le tawhid, pour l'adoration unique d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme lorsque par exemple il a cassé les idoles de son peuple et que son peuple ont voulu le jeter au feu et il a dû émigrer avec sa femme, etc., etc. Donc Ibrahim à lui seul était un guide. Et le mot umma il peut vouloir désigner aussi, comme c'est plus connu, qu'est-ce que ça veut dire umma? Une communauté, c'est-à-dire un peuple. C'est comme si Allah Azza wa Jal disait Ibrahim tout seul était une umma. Ibrahim tout seul il était comme un peuple. Pourquoi à votre avis? Parce que comme on vient de l'expliquer, quand on observe les histoires sur Ibrahim alayhi salatu wassalam, on voit que Ibrahim il était seul dans l'appel au monothéisme. Et très peu de gens l'ont suivi dans son peuple. Donc il était seul, mais à lui seul, comme il était dans la vérité, eh bien, il représentait une umma complète. Comme disait, ça ressemble à ce qu'il disait à Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, quand il disait al-jama'atu al-haq wa in kunta wahdak. Il disait al-jama'a, c'est-à-dire quand on dit ahl-sunnah wa al-jama'a, al-jama'a c'est la vérité même si tu es tout seul. Admettons qu'un musulman par exemple, il est seul parmi des non-musulmans, il est seul à pratiquer la vérité, eh bien c'est lui le jama'a, même s'il est seul. C'est pour ça qu'Ibrahim alayhi salam a été nommé Umma. Parce que malgré qu'il soit seul,
mais il était le seul monothéisme dans son peuple. Donc il était une umma à lui tout seul. Donc les deux interprétations du mot umma, en vérité, elles ne se contredisent pas. Soit on dit par là qu'il était une communauté, et ça implique qu'il était un guide pour ceux qui allaient lui succéder. Ou soit on dit que le mot umma veut dire un guide, mais ça n'empêche pas qu'il était à lui seul l'équivalent d'un peuple, parce qu'il a patienté et il a subi des épreuves seul pour at-tawhid, pour l'adoration, l'appel à l'adoration unique d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a dit qanitan lillah. Qanitan, qu'est-ce que ça veut dire? Qanit, qanit, al-qunut, c'est le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, mais de façon constante. Donc qanitan lillah, c'est-à-dire qu'Ibrahim obéissait à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faisait ce qu'Allah azza wa jalla lui ordonnait de faire et il évitait ce qu'Allah azza wa jalla lui interdit, et ce de façon continuelle. Pendant toute sa vie, il était qanit. Donc qanit, ça exprime aussi le khushu', la crainte d'Allah, la crainte devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc qanitan lillah, comment on le comprend? C'est-à-dire qu'il était constamment obéissant à Allah et rempli de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hanifan. Hanifan, ça veut dire muqbilan ala Allah, mu'ridan an ash-shirk. Hanif, à la base dans la langue arabe, ça veut dire ma'il, quelque chose qui penche, on dit hanif. Donc pourquoi Ibrahim il a été nommé Hanif? C'est parce que son peuple adorait des idoles, ils adoraient les étoiles, etc. Et Ibrahim a délaissé tout ça pour se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et pour réserver son adoration à Allah azza wa jal seul. Donc il a été nommé Hanif pour cette raison. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Bu'ithtu bil hanifiyyati samha. J'ai été envoyé avec le hanifiyya. C'est-à-dire que al hanifiyya, qui vient du mot hanif, c'est une des façons de désigner l'islam. L'islam, c'est al hanifiyya, qui veut dire en fait le monothéisme. Et Allah azza wa jalla dans le Coran a appelé Ibrahim Hanifan dans plusieurs endroits du Coran. Donc Hanifan, si on prend cette troisième caractéristique d'Ibrahim, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il se tournait vers Allah sans pencher ni vers le shirk, vers l'adoration des idoles ou des étoiles, ni vers la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa lam yaku minal mushrikin. Ça c'est la quatrième. Ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal mushrikin. Celle-là aussi, elle est importante et elle fait partie de la concrétisation du tawhid. Walam yaku minal mushrikin. Il ne faisait pas partie des mushrikin, c'est-à-dire de ceux qui associent à Allah subhanahu wa ta'ala et qui adorent autre qu'Allah azza wa jal. Comment on comprend cette phrase? On la comprend quand on lit les autres récits d'Ibrahim dans le Coran. Quand Allah azza wa jal nous a bien dit qu'il y avait un exemple pour nous dans Ibrahim et son peuple. Quand ils ont dit à leur peuple, qu'est-ce qu'ils leur ont dit? Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada baynana wa baynakum al-adawatu wal-baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Donc Ibrahim et ceux qui étaient avec lui ont dit à leur peuple qui adorait autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes innocents de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Donc ils ont exprimé une séparation avec leur peuple parce que eux étaient sur le tawhid et les autres étaient sur le shirk. Et ça va plus loin que ça. Ils leur ont dit nous vous renions et il y a entre vous et nous la haine jusqu'au jour du jugement. Sauf si vous revenez à croire en Allah seul. Donc Ibrahim non seulement il a cru à Allah seul, il a adoré Allah seul, il a appelé à l'adoration d'Allah seul, c'est-à-dire le tawhid, mais en plus, il s'est allié et il a rompu des liens autour de ce point-là. Ça fait partie aussi de la pratique du tawhid, ce qu'on appelle al-wala wal-bara, c'est-à-dire s'allier avec les musulmans, avec ceux qui adorent Allah seul, et se désavouer de ceux qui associent à Allah ou qui ne croient pas en lui. Donc ces quatre caractéristiques, quel rapport entre le verset et le titre du chapitre? Parfois dans le livre de Kitab al-Tawhid, on ne comprend pas le rapport entre les chapitres et les versets ou les hadiths. C'est que le chapitre s'appelle Man haqqaqa at-tawhid, celui qui concrétise le tawhid.
Donc il nous met ce verset pour nous montrer qu'Ibrahim alayhi salam, lui il est imam al-hunafa, imam al-muwahhidin. Le grand exemple et le grand guide des monothéistes, c'est qui? C'est Ibrahim alayhi salam. Et les histoires d'Ibrahim avec son peuple, elles se répètent dans plusieurs endroits du Coran. Eh bien, Ibrahim, sans aucun doute, il est le guide des monothéistes et il a concrétisé le tawhid. Eh bien, regardons comment Allah Azza wa Jal l'a décrit. Et il l'a décrit par 4 choses. Le fait qu'il était une umma à lui tout seul. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'il a patienté pour le tawhid. Il a patienté dans toutes les épreuves qu'il a subies avec son peuple parce qu'il les appelait à l'adoration d'Allah seul et eux voulaient continuer à adorer leurs idoles. Qanitan lillah. C'est-à-dire que pour concrétiser le tawhid ce n'est pas une simple parole. C'est pas juste de dire que je crois en Allah seul. Mais ça implique d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et de délaisser la désobéissance et les péchés. C'est ce qu'on retrouve dans Qanitan lillah. Hanifan. Hanifan, c'est pour répéter encore une fois qu'il était monothéiste et qu'il ne penchait ni à droite ni à gauche. C'est-à-dire qu'à aucun moment il n'était dévié par des innovations ou par du shirk, etc. Et walam yakum minal mushrikin, il s'est désavoué et il a rompu avec son peuple à cause de leur shirk. Donc ça fait partie de la concrétisation du tawhid et ça fait partie du tawhid. La plupart de ces points-là, on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres chapitres. وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. Ensuite, il a cité un verset qui est court, qui dit « Et ceux qui n'associent pas à leur Seigneur ». Donc ce verset, il est la conclusion de plusieurs versets où Allah Azza wa Jalla a cité les caractéristiques des croyants. Et il a conclu leurs caractéristiques en disant « وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ » Ceux qui n'associent rien à leur Seigneur, c'est-à-dire à Allah subhanahu wa ta'ala. Quel rapport, on a déjà parlé de ce que voulait dire le shirk, quel rapport entre ce verset et le chapitre de Kitab al-Tawhid? C'est pour montrer que la concrétisation du Tawhid, c'est de ne pas pratiquer du tout de shirk. Sachant que le shirk, ce n'est pas simplement le fait de se prosterner devant une statue, comme on l'avait déjà expliqué. Le shirk n'est pas seulement le fait d'adorer autre qu'Allah. Le shirk a d'autres explications et d'autres sortes, d'autres catégories. Comme par exemple le fait de jurer par autre qu'Allah, comme le fait de faire de l'ostentation, ou le fait d'obéir à quelqu'un en dehors d'Allah. Quoi qu'ils nous disent, on le fait, même si ça contredit l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le shirk a beaucoup de sortes. Certaines sortes, elles sont faciles, entre guillemets, à éviter quand on est musulman, mais d'autres sortes, les gens les pratiquent sans les connaître, ou alors elles sont difficiles à éviter. Donc il nous montre que, pourquoi il a mis ce verset ici, c'est pour montrer que tahqiq al-tawhid, concrétiser, vraiment pratiquer réellement le tawhid, ça implique de délaisser le shirk complètement. Que ce soit ce qu'on appelle le shirk al-akbar, le grand shirk, ce qui consiste à adorer autre qu'Allah, ou que ce soit le shirk al-asghar, c'est-à-dire le shirk mineur, comme l'ostentation ou jurer par autre qu'Allah, etc. ثم قال رحمه الله عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة فقلت أنا. Ensuite il a cité un hadith rapporté par Hussein ibn Abd al-Rahman qui a dit j'étais auprès de Saïd ibn Jubayr. On va lire avant de continuer une présentation de Saïd ibn Jubayr. Il a dit Saïd ibn Jubayr huwa ibn Hisham الوالبي الأسدي مولاهم أبو محمد الإمام الفقيه وكان من جلة أصحاب ابن عباس روى عنه وعن ابن الزبير وغيرهما وعنه ابناه عبد الملك وعبد الله وأبو إسحاق ويعلى وجماعة قتل بين يدي الحجاج سنة 95. Donc il dit Saïd ibn Jubayr, c'était, pour résumer, un des élèves de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Donc c'était un faqih et un muhaddith de quelle génération donc? Vous savez, vous dormez déjà. Des tabi'in, puisque c'est l'élève de Abdullah ibn Abbas. Donc c'était un tabi'i. Saïd ibn Jubayr, donc c'était un des grands tabi'in de Mecca, et il est mort en 95, il a été tué par Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi.
فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة فقلت أنا. Donc Hussein ibn Abd al-Rahman, qui est de la génération lui suivante, il dit un jour j'étais avec Saïd ibn Jubayr, c'est-à-dire qu'ils étaient assis avec ce cheikh, ce savant Saïd ibn Jubayr. Et Saïd leur a dit, donc il a dit à ses élèves, qui d'entre vous a vu l'étoile qui est tombée hier, c'est-à-dire une étoile filante. Donc il demande à ses élèves, qui d'entre vous a vu l'étoile filante hier. Faqultu ana. Donc Hussein, c'est pas Hussein avec un sin, c'est Hussein avec un sad. Il dit, moi je l'ai vu là, cette étoile filante. ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. Et ensuite, Hussein qui a dit, moi j'ai vu l'étoile filante, il dit au cheikh, il dit, mais je n'étais pas en train de prier, mais j'ai été piqué. Pourquoi il dit ça? Puisque là, ils sont en train de parler de quelque chose qui s'est passé la nuit. Et lui, il dit, effectivement, moi j'ai vu l'étoile filante qui est tombée pendant la nuit. Donc ça pourrait laisser imaginer à ceux qui sont présents qu'il était debout la nuit pour prier, par exemple. Mais tellement il craignait l'ostentation, pour ne pas faire d'ostentation, il a dit, c'est comme s'il leur disait, n'imaginez pas que j'étais en train de prier. Donc il a dit, amma inni lam akun fi salah. Je n'étais pas en train de prier. Donc beaucoup de gens, ils font le contraire. Ils laissent imaginer aux gens qu'ils faisaient du bien, alors qu'ils ne l'ont pas fait. Et lui, il le dit. Il dit aux gens, n'imaginez pas que j'étais en train de faire la salat, c'est-à-dire par modestie, et pour éviter l'ostentation. Et il a dit, walakinni ludirtu. Ludirtu, c'est-à-dire j'ai été piqué ou j'ai été mordu. L'adir, c'est celui qui est piqué ou qui est mordu par quelque chose de venimeux. Donc celui qui est piqué par un scorpion, ou qui est mordu par un serpent, etc., on l'appelle l'adir. Donc il dit l'udirtu, c'est-à-dire j'ai été piqué ou j'ai été mordu. C'est ça qui a fait qu'il était debout la nuit, c'est pas qu'il priait. Qala fama sana'at qultu irtaqaytu. Donc Saïd ibn Jubayr lui a dit, qu'est-ce que tu as fait? C'est-à-dire tu t'es fait piquer par un scorpion ou tu t'es fait mordre par un serpent. Quelle a été ta réaction? Qu'est-ce que tu as fait pour ça? Et il a dit irtaqaytu. Et dans une version qui est dans Sahih Muslim, qui est plus conforme, il a dit istarqaytu. Qu'est-ce que ça veut dire istarqaytu? C'est-à-dire, j'ai demandé à quelqu'un de me faire ar-ruqya. Donc faire la ruqya, c'est quoi le verbe? Raqa. Si on dit istarqaytu, ça veut dire j'ai demandé qu'on me fasse ar-ruqya. Qu'est-ce que c'est ar-ruqya? C'est le fait que quelqu'un il lise par exemple le Coran, ou alors il fasse dua, des invocations, comme par exemple il dit Allahumma rabban nas, adhibil ba's, washfi anta shafi, la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama, pour le malade. Ça on appelle ça ar-ruqya. Donc il dit j'ai demandé à quelqu'un de me faire ar-ruqya. Et dans une autre version du hadith il a dit irtaqaytu, c'est-à-dire je me suis fait ar-ruqya. Mais la plus conforme c'est qu'il a demandé qu'on lui fasse ar-ruqya. On va comprendre pourquoi avec la suite. Donc son cheikh lui dit, qu'est-ce que tu as fait pour cette piqûre ou cette morsure? Il dit, j'ai demandé qu'on me fasse ruqya. Qala fama hamalaka ala dhalik. Et son cheikh Saïd lui répond, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? C'est-à-dire que as-salaf as-salih, as-sahaba, wat-tabi'in, wa man ba'dahum, les ulama des premiers siècles de l'islam, quand ils discutent entre eux de religion, ils se basent sur al-kitab wa sunnah, c'est-à-dire ils ont des preuves. Donc comme l'autre il lui dit j'ai demandé qu'on me fasse ruqya, son cheikh il lui dit qu'est-ce qui t'a amené à faire ça, c'est-à-dire sur quel verset du Coran tu t'es basé ou sur quel hadith tu t'es basé pour faire ça. Et l'autre il ne s'est pas vexé, son élève Hussein il ne s'est pas vexé. C'est-à-dire que quand quelqu'un te demande sur la religion pourquoi tu dis ça ou pourquoi tu pratiques ça, il ne faut pas se vexer, au contraire. C'est une bonne démarche de la part de la personne. Elle veut savoir quelle est l'origine de ta parole ou de ta pratique. Et toute parole ou toute pratique dans la religion, elle doit avoir une origine dans les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il lui a dit قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم. Donc Hussein lui a répondu, ce qui m'a amené à faire ça, c'est un hadith qui nous a été rapporté par Al-Sha'bi. Al-Sha'bi, c'était aussi un tabi'i, parmi les grands imams de la génération des tabi'in. Qala wa ma haddathakum. Donc Saïd ibn Jubayr lui répond,
Et qu'est-ce qu'il vous a dit comme hadith? قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. Donc il dit, il nous a rapporté, donc là c'est qui parle, pour voir si vous suivez. C'est quoi son prénom, celui qui parle? Hussein. Il dit, il nous a rapporté, c'est qui? Al-Sha'bi. Il nous a rapporté que Burayda ibn al-Husayb, c'est un sahabi, a dit, il n'y a pas de ruqya sauf contre l'ayn, c'est-à-dire le mauvais œil, ou le huma. C'est quoi le huma avec un ta au bout? Al-humatu, c'est les piqûres de scorpions par exemple, ou les morsures des serpents, on appelle ça al-huma. Donc il dit, donc ce hadith, en fait c'est pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une parole de Burayda ibn al-Husayb, qui a dit, mais en fait ce hadith il est authentique dans d'autres livres, comme venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit La ruqyata illa min aynin aw huma. Il n'y a pas de ruqya sauf contre le mauvais œil ou les piqûres ou les morsures venimeuses. Si on s'arrête là, comment est-ce qu'on comprend ce hadith? Est-ce que ça veut dire que si par exemple quelqu'un il est atteint de sorcellerie ou quelqu'un il est atteint d'une maladie, est-ce qu'il ne peut pas faire ruqya? Puisque le hadith dit il n'y a pas de ruqya sauf pour l'ayn, le mauvais œil, ou pour les morsures venimeuses. Est-ce que ça veut dire que pour autre chose on n'a pas le droit de faire ruqya? Non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre le hadith. Pourquoi? Parce qu'on sait par exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ruqya et les sahaba faisaient ruqya pour d'autres choses que l'ayn et le huma, c'est-à-dire le mauvais œil ou les morsures ou les piqûres venimeuses. Donc comment on comprend la ruqyata illa min aynin aw huma? En fait, quand vous avez un hadith qui dit là, ça on l'a déjà vu ici en plus à la mosquée, qui dit la kada wa kada, c'est-à-dire la qu'on appelle la an-nafiya lil jins, qu'on traduit en français par il n'y a pas de. Comme dans quelle phrase par exemple? C'est quoi la phrase la plus connue où il y a la, ce genre de la ilaha illallah par exemple. Quand vous avez un hadith ou une phrase qui dit la et après il y a quelque chose, il y a trois façons de le comprendre. Et c'est par étapes. La première étape, c'est dans le sens, il n'existe pas telle ou telle chose. Par exemple, je rentre chez moi et je dis La rajula fil bayti. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas d'homme dans la maison. Quand je dis il n'y a pas d'homme dans la maison, c'est dans quel sens? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas d'homme, il n'y a que moi, je suis tout seul dans la maison. Vous avez compris? On dit La rajula fil bayti. Il n'y a pas d'homme dans la maison. Donc, la première façon de comprendre là, c'est dans le sens qu'il n'existe pas. Mais parfois, il n'est pas possible de comprendre là de cette façon-là. Par exemple, quand le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, La salata bi ghayri tuhur. Il n'y a pas de salat sans ablution. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Est-ce que ça veut dire qu'il n'existe pas de salat sans ablution? Non, imaginons quelqu'un par exemple, il vient de se convertir à l'islam et il ne connaît pas. Ou alors quelqu'un qui est fou. Et il rentre dans la mosquée et il prie, mais sans avoir fait le wudu. Donc on peut imaginer quelqu'un qui prie sans purification. Donc ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Exister, ça peut exister. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la prière n'est pas bonne. Donc ici, la salata, c'est-à-dire il n'y a pas de prière valable sans ablution. C'est comme si je dis par exemple, pour l'exemple de la rajula fil bayt, si je suis dans une maison et je suis avec un autre homme dans la maison, on est à deux, et je lui dis la rajula fil bayt. Illa ana, bien sûr, je dis. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce sens-là? Dans le sens, donc je lui dis il n'y a pas d'homme il n'y a pas d'homme dans cette maison sauf moi. Dans quel sens? Lui, il est là devant moi. Ça veut dire que lui, c'est pas un vrai homme. Ça veut pas dire que c'est pas un homme. Donc, comment on va traduire la rajula fil bayti dans ce cas-là? C'est dans le sens, il n'y a pas de vrai homme. C'est comme dans le hadith, la salata bi ghayri tuhur. C'est-à-dire, il n'y a pas de prière qui est valable sans ablution. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de prière sans ablution. Exister, ça peut exister. Quelqu'un est fou, il ne fait pas les ablutions, il prie. Et la troisième façon de comprendre ce genre de phrase, si les deux premières ça ne marche pas, c'est dans le sens de al-kamal.
ça veut dire que la chose n'est pas complète, sauf dans tel ou tel cas. Par exemple, le hadith qui dit La hasada illa fi ithnatayn. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Wa rajulun atahu Allahu al-hikma fayaqdi biha ou yu'allimuha. C'est le ma'na al-hadith. Le hadith où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a de jalousie que dans deux cas. C'est-à-dire la jalousie n'est permise que dans deux cas. Ensuite, il a cité les deux cas, c'est lesquels? Un homme riche qui dépense fi sabilillah et l'autre qui a de la science, Allah lui a donné de la science et il la donne, ou il juge avec sa science. Ça veut dire que ce genre de personnes, je peux les envier. J'aimerais bien être comme lui. Pas dans le sens où j'aimerais qu'il perde sa science ou il perde ses biens, mais dans le sens où j'aimerais être comme lui. Maintenant, je vous pose la question. Quelqu'un qui jeûne tous les lundis, jeudis, je ne vais pas l'envier? Je l'envie ou je ne l'envie pas? Si moi je ne le fais pas. Je l'envie. Pourtant, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a cité dans le hadith? Il a cité que deux choses. Est-ce que ça veut dire qu'une troisième ou une quatrième ou une cinquième, il n'y a pas de jalousie dedans? Non. Ça ne veut pas dire ça. Parce que c'est sûr qu'il y a d'autres choses où on va être jaloux. Quelqu'un, il jeûne tous les lundis, jeudis, ou encore mieux, il jeûne un jour sur deux. Ben, je vais l'envier, je vais vouloir être comme lui. Quelqu'un, par exemple, il fait silatul arham. Il entretient des bonnes relations avec sa famille, il leur donne des cadeaux, il les visite. Moi, j'aimerais bien faire comme lui. Donc, je l'envie. Pourtant, ni c'est quelqu'un qui a de l'argent qui donne fisabilillah, ni c'est quelqu'un qui a de la science et qui l'enseigne. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire alors si on revient au hadith qui dit la hasada? Ça tourne toujours autour de là, cette explication. Il n'y a pas de jalousie, sauf dans deux cas. C'est-à-dire que s'il devait y avoir une jalousie, s'il devait en avoir qu'une, ça serait dans ces deux cas-là. C'est-à-dire que la meilleure des jalousies, c'est dans ces deux cas-là. Un autre exemple, dans le hadith qui dit « La'atikafa illa fil masajidi thalatha » Il n'y a pas d'i'tikaf, vous savez tous ce que c'est l'i'tikaf, quand on reste 10 jours à la mosquée, on dort à la mosquée, etc., à la fin du mois de Ramadan. Entre guillemets, ils traduisent la retraite spirituelle. Qu'est-ce qu'il dit le hadith? La'atikafa illa fil masajidi thalatha. Il n'y a pas d'i'tikaf sauf dans les trois mosquées, c'est-à-dire la mosquée de Mecca, le Masjid al-Nabawi, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Al-Quds. Est-ce que ça veut dire que dans les autres mosquées, j'ai pas le droit de faire l'i'tikaf? Pourtant, le hadith il est clair. La'atikafa illa fil masajidi thalatha. La grande majorité des ulama, ils sont tous d'accord pour dire qu'on peut faire l'i'tikaf dans n'importe quelle mosquée. Tant que dans cette mosquée, ils font les 5 prières et Al-Jumu'ah. Même si c'est pas Mecca, Al-Masjid al-Haram, même si c'est pas la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même si c'est pas le Quds. Donc qu'est-ce qu'il veut dire alors le hadith? Il veut dire qu'il n'y a pas un i'tikaf aussi bon et meilleur que dans les 3 mosquées. C'est ça que ça veut dire. Donc, les hadiths qui commencent par là, ça ne veut pas tout de suite dire que ça n'existe pas ou que ce n'est pas valable. Ça peut vouloir dire que le plus complet, c'est de faire dans tel ou tel cas. Eh bien, c'est le cas dans ce hadith. Donc, le hadith, qu'est-ce qu'il dit ici? La ruqyata, il n'y a pas de ruqya, illa min, c'est-à-dire contre, aynin aw humatin, sauf contre le mauvais œil ou une piqûre venimeuse. Est-ce que ça veut dire qu'il n'existe pas de ruqya dans d'autres cas? On va refaire maintenant les 3 étapes de comprendre la an-nafiya lil-jins. Est-ce que ça veut dire qu'il n'existe de ruqya que dans ces 2 cas? Non. Est-ce que ça veut dire que la ruqya n'est valable ou permise que dans ces 2 cas? Non, puisque le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait dans d'autres cas. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est la 3e. C'est-à-dire la meilleure ruqya, celle qui est la plus efficace, c'est quand on l'a fait contre l'ayn, le mauvais œil, et ou l'huma. Qu'est-ce que c'est l'ayn? Pour la parenthèse, l'ayn, c'est le fait que quelqu'un il frappe autrui avec son regard. Quelqu'un il regarde autrui et il le touche avec son regard, dans le sens où la personne qui a été touchée, donc on va l'appeler al-ma'in, et celui qui fait l'ayn, comment on l'appelle? Al-a'in. Et celui qui est touché par l'ayn, on l'appelle ma'in. Al-ma'in, il va être touché par le regard de l'autre. Ça, c'est quelque chose que l'islam a affirmé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit Al-aynu haqq. Al-ayn existe. Al-ayn, c'est une vérité.
Et même, c'est même arrivé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam des exemples. Quand un sahabi, il a vu un autre sahabi en train de se laver, donc il était torse nu et il était fort blanc. Et il a regardé et il a prononcé une parole il s'est étonné. Il était choqué de la peau, la belle peau de l'autre. Et l'autre, il est tombé dans les pommes tout de suite. Il s'est évanoui. Et après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Halla barrakt, pourquoi tu n'as pas demandé la baraka pour ton frère au lieu de dire, par exemple, il a une belle peau, etc. Il faut demander à Allah azza wa jalla la baraka pour la personne, pour éviter l'aïn. Et après, il lui a ordonné de faire quoi? De faire les ablutions et qu'on lave la personne qui a été touchée par l'eau. Donc, pour résumer, ce que je veux dire par là, c'est que l'aïn, ça existe. Et le aïn, il n'a pas des explications très détaillées dans les hadiths. C'est-à-dire, parfois, il y a des gens, il y en a certains, c'est des charlatans, ou d'autres, ils philosophes, ils disent l'aïn, c'est un shaitan qui sort de l'œil, blablabla, etc. Tout ça, il n'y a pas de. L'aïn, c'est l'aïn. L'aïn, c'est-à-dire quelqu'un, il regarde l'autre, et l'autre, il tombe malade, ou alors il tombe évanoui, etc. Ça existe. La cause, Allah connaît mieux la cause. Parfois, c'est la jalousie. Parfois, c'est ta'adjub, c'est-à-dire que la personne, elle voit une autre, elle est choquée, et elle va lui faire l'aïn, sans le vouloir. Et il peut avoir d'autres causes. Et par contre, le remède, on le connaît. Et c'est ça qui nous intéresse. Ce qui est intéressant, vraiment, c'est de connaître le remède. C'est pas de connaître pourquoi ou comment ça se fait qu'un œil il touche quelqu'un, etc. Donc, l'aïn, ça existe. Et le huma, qu'est-ce que c'est? On l'a dit, c'est les piqûres ou les morsures venimeuses. Donc, la meilleure ruqya, et là où la ruqya sera la plus efficace, c'est lorsqu'on l'a fait contre l'aïn ou lorsqu'on l'a fait contre une piqûre ou une morsure venimeuse. C'est pour ça aussi, parfois, ça c'est une parenthèse, parfois on voit des enfants sans raison valable, quand parfois on peut être invité chez quelqu'un, ou alors on est sorti avec un enfant, et on voit dans les jours suivants, l'enfant il est bizarre. Soit il devient turbulent, ou alors il est malade, etc. Et on ne comprend pas pourquoi. Des fois ça peut être le aïn, parce que les enfants c'est beau, etc. Donc les gens ils les regardent, des fois ils disent il est beau, etc. Et l'enfant il peut être touché du aïn. Donc il ne faut pas hésiter à faire la ruqya à son enfant pour l'aïn. On lui lit surat al-Fatiha, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, et Inch'Allah ta'ala ça part tout seul, ça part facilement quand on fait ruqya. Qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Donc on répète le hadith pour pas que vous vous perdiez. Saïd ibn Jubayr, donc le savant, il est assis avec ses élèves. Et il leur dit, qui d'entre vous a vu l'étoile filante? Il y en a un qui a dit, moi, parce que j'étais réveillé, parce que j'étais piqué ou mordu. Il lui a dit, alors qu'est-ce que tu as fait? J'ai demandé qu'on me fasse ruqya, parce que je connais le hadith qui dit, la ruqyata illa min aynin aw huma. Et le cheikh, il lui répond, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. C'est-à-dire, celui qui s'arrête à ce qu'il a entendu, celui-là, il a bien agi. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase de Saïd ibn Jubayr, rahimahullah? C'est-à-dire que celui qui apprend la religion, il apprend le Coran, il apprend les hadiths, et il pratique ce qu'il apprend dans les hadiths, etc. Celui-là, il n'a pas de reproche, on ne peut pas lui faire de reproche. Celui-là, il a bien agi. Car Allah Azza wa Jalla nous a bien dit dans le Coran, ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Allah nous a bien dit de suivre ce qui nous a été descendu de sa part et de ne pas suivre quelque chose en dehors. Donc celui qui suit ce qu'Allah Azza wa Jalla a révélé dans le Coran ou par la bouche de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-là il a bien agi. Donc en fait il l'a félicité. Il a félicité son élève d'avoir appris un hadith et de l'avoir mis en pratique. ثم قال ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما. Ensuite, il a dit, Saïd ibn Jubayr, cependant, c'est-à-dire il va lui dire un hadith qui va le diriger mieux que ce qu'il a fait. Il a dit, Ibn Abbas nous a, haddathana, c'est-à-dire il nous a raconté un hadith. Qui est Abdullah ibn Abbas? On va lire vite fait une biographie. Il dit, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, ibn Abdil Muttalib, ibn Ammi Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, Habrul Ummati wa Turjumanul Qur'an. Donc un des surnoms de Ibn Abbas, donc Abdullah, bien sûr son prénom c'était Abdullah, Ibn Abbas. Abbas qui était-il? C'était l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fils de Abdel Muttalib.
Euh, Son fils, donc Abdullah, on l'appelle Habrul Ummah, c'est-à-dire le savant de la communauté. Et on l'appelle aussi Turjuman al-Qur'an, c'est-à-dire l'explicateur du Coran. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فصار آية في العلم والفقه. Quand il était jeune, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour lui a fait une prière. Il a dit, oh Allah, apprends-lui la religion, faqihhu fi ddin, c'est-à-dire fais-lui apprendre et comprendre la religion, wa'allimhu at-ta'wil, et apprends-lui l'interprétation, c'est-à-dire l'explication du Coran. Et grâce à cette invocation, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, Abdullah ibn Abbas est devenu un très grand savant. Mata bit-Ta'ifi sanata 68. Et il est mort dans la ville de At-Ta'if, donc à 70 km au sud de Mecca, en l'an 68 de l'Hégire. Donc il dit ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم. Et voilà le hadith en fait qui est le but du chapitre. C'est là que ça commence réellement. Tout ce qui était avant c'était des commentaires pour qu'on comprenne le livre. Mais là vraiment c'est le hadith qui nous intéresse. Donc il dit Ibn Abbas radiallahu anhuma nous a raconté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Uridat alayya al-umam, c'est-à-dire les communautés, al-umam, Uridat alayya, c'est-à-dire elles m'ont été exposées. Allah Azza wa Jalla a montré au prophète sallallahu alayhi wa sallam les communautés qui l'ont précédé, les peuples précédents. Fara'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-raht. Regardez ce qu'il dit ici, il dit j'ai vu certains prophètes avec eux ar-raht. Ar-raht, c'est-à-dire moins de 10 personnes. Donc il dit dans tous les prophètes qui m'ont précédé, j'en ai vu certains, ils avaient moins de 10 personnes avec eux, moins de 10 adeptes. Dans tout leur peuple, moins de 10 personnes les ont suivis. Et j'ai vu parfois un prophète avec 1 ou 2 hommes seulement. Et j'ai vu certains prophètes qui n'avaient personne avec eux. Qu'est-ce qu'on retire de ce passage, même si ce n'est pas le but du chapitre, mais le hadith, il y a énormément de fawaïd dedans, c'est que la vérité n'est pas rattachée à la majorité. La preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu des prophètes. Est-ce que les prophètes se sont trompés? A'udhu billah. Est-ce que les prophètes ont mal fait la da'wa? A'udhu billah. On croit que les prophètes ont été infaillibles dans la transmission de la religion. Et pourtant, certains d'entre eux, dans tout leur peuple, personne ne les a suivis. Ce qui montre que chez l'être humain, de façon générale, ce n'est pas la majorité qui va avoir raison. Ou la majorité parfois peut avoir raison, mais ce n'est pas un signe. Le fait que la majorité des êtres humains croient ou disent ou suivent telle ou telle idée ou telle parole, ce n'est pas du tout un signe comme quoi cette parole ou cette idée est la vérité. La preuve, c'est que certains prophètes n'avaient aucun adepte avec eux. إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه. Il dit puis ensuite j'ai vu un peuple immense. Sawadun azim. Sawad, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la couleur noire. Mais en fait, la couleur noire, le mot sawad, il peut vouloir dire la foule. Sawad, ça peut vouloir dire la foule. C'est un peu comme en français, quand on dit noir de monde, par exemple. Donc il dit, et soudain j'ai vu un peuple, sawadun azim, j'ai vu une grande foule, et j'ai pensé que c'était mon peuple. Mais on m'a dit, ça c'est Moussa et son peuple. Donc ça veut dire que parmi les prophètes, un de ceux, ou si ce n'est celui qui a été le plus suivi, à part Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui? C'est Moussa. Et ça nous montre aussi, malgré tous les récits du Coran, le mérite de Banu Israël. Avant l'arrivée, bien sûr, de qui? Avant l'arrivée de Isa. C'est-à-dire que malgré tous les reproches qu'Allah Azza wa Jalla leur a fait dans le Coran, les reproches qui sont dans le Coran, ils sont sur quels juifs? Ceux qui étaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou ceux d'avant? Ceux d'avant déjà, sur leurs ancêtres. Mais malgré ça, c'était le meilleur peuple, Banu Israël. Parce que c'est ceux qui ont le plus suivi les prophètes. Mais ils ont commis beaucoup d'erreurs, c'est les erreurs qu'Allah Azza wa Jalla nous a citées dans le Coran.
Donc on lui a dit, ça c'est Moussa et son peuple. فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ هَذِهِ أُمَّتُكَ. Il dit, et ensuite j'ai regardé une seconde fois et j'ai vu encore une grande foule et on m'a dit, ça c'est ton peuple. وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ. Donc ça montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, également comme Moussa, il a été très suivi. Et donc c'est le prophète qui aura le plus d'adeptes au jour du jugement. Donc on lui a dit, c'est-à-dire les anges lui ont dit, ça c'est ton peuple, et parmi eux il y en a 70 000 qui rentreront au paradis, بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ. C'est-à-dire sans rendre de compte et sans châtiment. Parce qu'on sait que le reste de la communauté vont rendre des comptes, ou alors certains d'entre eux même vont passer en enfer avant d'aller au paradis. Mais Allah lui a dit, lui a révélé que 70 000 de son peuple allaient entrer au paradis sans châtiment, ça c'est une chose, mais même sans rendre de compte, c'est-à-dire qu'ils rentrent directement. Ils sont les premiers à rentrer au paradis. Et dans une version du hadith, il a dit, avec chaque 1000 de ces 70 000, ça c'est rapporté par l'imam Ahmed, avec chaque millier, 70. C'est-à-dire qu'il y en a 70 000, plus pour chaque 1000, c'est-à-dire donc il y en a 70 fois 1000, 70 000. Ça fait 4 900 000 plus les 70 000 du départ. 4 970 000. Ça c'est quelque chose qu'Allah Azza wa Jal, comme il est dit dans l'autre version du hadith, c'est quelque chose qu'Allah lui a rajouté. C'est-à-dire que ceux qui méritaient ça, ils étaient 70 000, mais par sa miséricorde, Allah a rajouté. Pour chaque 1000, 70 000. Thumma nahada. Nahada, qu'est-ce que ça veut dire? Il s'est levé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit cette phrase, il s'est levé. Fadakhala manzilahu. Et il est rentré dans sa maison. Elle était où la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien, tout simplement, elle était collée. Elles étaient collées, puisqu'il avait plusieurs maisons, à la mosquée. Donc il s'est levé, il est rentré directement chez lui. فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولَٰئِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ. Donc les gens, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez lui, ils se sont mis à discuter, à débattre sur qui étaient ces 70 000. Donc certains parmi les sahaba ont dit, peut-être que ce sont ceux qui ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire eux-mêmes, les sahaba. D'autres ont dit, peut-être que ce sont ceux qui sont nés dans l'islam et qui n'ont jamais rien associé à Allah, ce qui n'était pas le cas de la plupart des sahaba, puisqu'eux sont nés dans le shirk. Donc ils se disaient peut-être que ce sont ceux qui viendront après nous, nos enfants, ils vont naître dans l'islam, ils n'auront pas connu al-jahiliya. Et ils ont cité d'autres choses. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam est ressorti et ils l'ont informé de leur discussion. Et il leur a dit, هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. Il leur a dit, ce sont ceux qui, il a cité 4 choses. لا يسترقون, c'est-à-dire ils ne demandent pas الرقية, ولا يكتوون, ils ne pratiquent pas le kay, la cautérisation, ولا يتطيرون, ils ne font pas de superstition, وعلى ربهم يتوكلون, et ils s'en remettent à leur Seigneur. Donc on va expliquer chacune de ces caractéristiques. La première, il a dit, هم الذين لا يسترقون, ce sont ceux qui ne demandent pas d'exorcisme, ne demandent pas de ruqya. Donc cette phrase, on comprend en fait pourquoi Saïd ibn Jubair a raconté ce hadith à Hussein ibn Abd al-Rahman. Parce que qu'est-ce qu'il lui a dit? Quand il lui a dit qu'est-ce que tu as fait, il a dit istarqaytu, j'ai demandé qu'on me fasse ruqya. Donc c'est pour ça qu'après il lui a dit ce hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ces 70 000 ne demandent pas qu'on leur fasse de ruqya. Donc ça c'est la première caractéristique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité sur ces 70 000 personnes. Il a dit la yastarqun. Ça ne veut pas dire la yarqun. Ça ne veut pas dire qu'ils ne pratiquent pas la ruqya. Ça ne veut pas dire la yartaqun, qu'ils ne se pratiquent pas la ruqya à eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils ne demandent pas la ruqya. Donc quel est le sens de cette caractéristique? C'est-à-dire que ces 70 000 personnes, quand ils sont atteints de quelque chose qui demande la ruqya, comme le mauvais œil,
comme une piqûre, comme une morsure, comme al-junun, c'est-à-dire la folie, la possession, la sorcellerie ou même toute autre maladie, ils ne demandent pas à autrui de leur faire ruqya. Ils se la font à eux-mêmes. Ou alors ils patientent et ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Quel est le sens de ça? Ça montre en fait leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Car toute personne qui est atteinte par exemple de sorcellerie ou de mauvais œil, etc., Allah azza wa jal lui a donné tous les outils pour guérir. Toutes les asbab, il peut les faire lui-même. Al-Ruqya, tout musulman peut faire Ruqya. Il a juste qu'à s'asseoir, et s'il est malade, et il récite pour lui-même Surat al-Fatiha. Les 2 dernières sourates. Qui ne connaît pas ces sourates-là? Tout le monde connaît ces sourates, et ce sont les sourates les plus efficaces. Et celles qui ont été citées dans les hadiths comme étant les sourates de la Ruqya, ce sont celles-là. Surat al-Fatiha et al-Falaq et Nas. Qui ne connaît pas ces? Allah Azza wa Jalla a fait que les sourates les plus efficaces dans la Ruqya, ce sont celles que tout le monde connaît, les plus faciles. Donc, toute personne peut réciter ces sourates. Ad-du'a, une autre façon de guérir, c'est les invocations. Qui ne détient pas le fait de lever ses mains vers Allah et de demander? Donc, si Allah Azza wa Jal t'a donné toutes les asbab, toutes les causes, tous les moyens pour guérir, pourquoi aller te tourner vers quelqu'un d'autre? Et le fait d'aller te tourner vers quelqu'un d'autre en lui demandant qu'il te fasse ruqya, dedans il y a une subtilité, une genre de confiance en autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque si Allah t'a donné la possibilité de faire dua et de te faire ruqya, qu'est-ce qui te pousse à demander à autrui, si ce n'est que, quelque part, tu places un peu ta confiance en cette personne? Alors que ceux-là, les 70 000, ne veulent en aucun cas se tourner vers autrui et demander quelque chose à autrui. Alors qu'ils peuvent lever les mains vers Allah et se faire à eux-mêmes ruqya. Donc qu'est-ce que ça démontre en fait? Ça démontre leur confiance en Allah totale. Parce que qu'est-ce qui pousse les gens? On le voit tous les jours, les gens qui viennent demander ruqya. Qu'est-ce qui les pousse à venir demander ruqya? C'est un manque de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. S'il a confiance en Allah, pourquoi il vient demander ruqya? Il le fait lui-même. Il s'assoit, il récite al-Fatiha, il récite al-Baqara, il récite les 2 dernières sourates, ou alors il lève ses mains et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le guérir. Qui ne peut pas faire ça? Tout le monde peut faire ça. Donc qu'est-ce qui l'amène à se tourner vers quelqu'un? C'est son manque de foi envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne veut pas lui-même prendre son affaire en main et la présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala et faire l'effort seul avec Allah subhanahu wa ta'ala de guérir. Mais il demande à quelqu'un d'autre. Ceux-là, ils ne demandent rien. Ils ne demandent pas à autrui de leur faire ar-ruqya. Donc ça ne veut pas dire non plus que demander ar-ruqya est interdit. C'est pas interdit, c'est même pas déconseillé, mais simplement celui qui veut concrétiser le tawhid et faire preuve de tawakkul le plus possible, il a confiance en Allah, il se fait ruqya lui-même et il fait des invocations tout simplement. Maintenant aussi, il faut savoir que si une personne vient te proposer, là il n'y a pas de mal parce que tu lui as rien demandé. Si par exemple tu es malade et une personne vient te proposer de faire ruqya, à ce moment-là, il n'y a pas de... Tu n'es pas considéré comme ayant demandé ruqya parce que c'est lui qui te l'a proposé. Toi, tu ne fais qu'accepter un service. Donc ça, c'est la première. Ensuite, il a dit « Wala yaktawun ». Yaktawun. Qu'est-ce que veut dire yaktawun? Non, la superstition, c'est yatatayyarun. Voilà, la cautérisation. Il ne pratique pas al-kay. Al-kay, qu'est-ce que c'est? C'est une médecine traditionnelle qui était connue chez les Arabes et même chez autres que les Arabes, qui est toujours pratiquée. C'est quand quelqu'un, ça peut se faire, je pense, pour une infection ou une blessure, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On chauffe un morceau de fer et on brûle la veine, on coupe la veine et après on la brûle. On pose le morceau de fer bien brûlé sur l'endroit qui est passé par le feu, on le pose sur l'endroit qui est coupé ou l'endroit qui est blessé, etc., etc. Et ça cicatrise et ça soigne. Donc on appelle ça al-kay. Donc il dit, cela ne pratique pas la cautérisation. En français on dit la cautérisation. Quel est le sens pourquoi il dit il ne pratique pas, qu'est-ce qu'il y a de mal dans cette cautérisation? Premièrement, est-ce que la cautérisation est interdite?
Bien, pour répondre à tout ça, il faut revenir à tous les autres hadiths qui parlent de ce qu'on appelle al-kay. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, quand il a parlé de cette question, il a dit, quand on regarde tous les hadiths qui parlent de al-kay, on va trouver plusieurs sortes de hadiths. On va trouver que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a pratiqué le kay sur quelqu'un. En l'occurrence sur qui? Sa'd ibn Mu'adh. Quand il a reçu une flèche pendant la bataille de Al-Khandaq, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même lui a fait le kay. Alors que c'est lui-même qui a dit la yaktaoun. Ensuite, quand un sahabi est tombé et avait également une blessure, il l'a envoyé chez un médecin un sahabi qui était connu pour la pratique de la médecine, pour qu'il lui fasse al-kay. Donc il l'a pratiqué lui-même. Il a envoyé quelqu'un pour se le faire faire. Et les sahaba à son époque pratiquaient al-kay. Et ils ne disaient rien. Mais dans un autre hadith, donc tout ça c'est positif vis-à-vis du kay. Qu'est-ce qu'on trouve de négatif? C'est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ash-shifa'u fi thalatha. La guérison est dans 3 choses. Shurbatu asal, le fait de boire le miel. Wa shurtatu mihjam. Le hijama, c'est le fait, vous connaissez le hijama, quand on coupe la peau et on aspire le sang. Et il a dit la 3e, wal kay, et le kay, la cautérisation. Mais après, qu'est-ce qu'il a dit? Wa anha ummati anil kay. Et j'interdis à ma communauté la cautérisation. Et dans une autre version qui est la plus probante et qui colle le mieux avec les autres hadiths, il a dit wa akrahul kay, et je déteste la cautérisation. Donc on a des hadiths où lui-même il l'a fait, il l'a permis, et ce hadith où il le déconseille ou alors il dit qu'il ne l'aime pas. Donc si on regroupe tous ces hadiths, on peut arriver à 2 conclusions qui sont plausibles. Dans les 2 conclusions, il est sûr que al-kay de toute façon est permis. Permis, il est permis, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait de ses propres mains. S'il était interdit, il ne l'aurait pas fait lui-même. Il l'a autorisé, etc. Et on n'a rien qui nous dit que ça a été mansour, ça a été abrogé. Donc le kay est permis. Mais ce qu'on peut dire, c'est que comme il a dit je ne l'aime pas ou je l'interdis, c'est qu'il est déconseillé, simplement. Et dans quel sens les savants ont réfléchi sur ce point? Pourquoi la cautérisation serait déconseillée? Alors que on sait que l'islam, est-ce qu'il déconseille les soins ou au contraire il les encourage? Il les encourage. Tadawu ya ibadallah, wa la tadawu bil haram. Soignez-vous aux serviteurs d'Allah et ne vous soignez pas avec une chose interdite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a poussé à prendre des médicaments, à se soigner. Donc pourquoi al-kay spécialement il le déteste ou il le déconseille? C'est parce que le kay, parce que, plutôt pour dire, c'est parce que le kay, il y a une douleur dedans. C'est comme une sorte de azab, de châtiment. C'est une grande douleur, le kay. La personne, on prend du fer qui est forgé, on la brûle avec. Donc dedans, il y a une sorte de azab qui est détestable. Ça, c'est certains savants qui ont dit ça. Sinon, l'autre conclusion aussi, ça serait de dire que al-kay en fait est permis. Il n'y a aucun problème dedans. Et il n'est même pas déconseillé. Sauf de la façon où il le pratiquait avant l'islam. Et la façon dont il le pratiquait avant l'islam, c'est qu'il le pratiquait au moindre mal. C'est-à-dire pour la moindre chose, et même parfois avant qu'il soit touché par le mal, il pratiquait al-kay. Or, al-kay, il comporte un châtiment pour celui qui le subit, et aussi, il va laisser des traces. Donc, le pratiquer à tort et à travers, sans réel besoin, ça c'est déconseillé. Mais le pratiquer pour un besoin, c'est tout à fait licite. Donc, on peut arriver à ces 2 conclusions qui ont été dites par les savants. Donc, on revient à notre hadith à nous. Pourquoi le fait qu'ils ne pratiquent pas la cautérisation, c'est dans les caractéristiques de ces 70 000 hommes? Eh bien, c'est justement parce que, lorsqu'ils sont atteints d'un mal, qui peut se soigner par al-kay, alors que al-kay a été déconseillé et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'aimait pas, il préfère s'en passer que de le faire, par confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, à choisir entre garder son mal ou le soigner avec quelque chose qui n'est pas haram mais qui est makrouh, qu'est-ce qu'il préfère? Il préfère encore rester malade et demander directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que ça montre ça si ce n'est
Premièrement, leur soumission au destin, et deuxièmement aussi, leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'ils sont à un point de foi à se dire, je pourrais pratiquer le kay, mais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'aimait pas et l'a déconseillé, je préfère encore m'en passer et compter que sur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, attention, ça c'est valable pour quoi? Pour le kay. Ça ne veut pas dire, ce point-là, on ne peut pas l'appliquer aux autres soins et aux autres médicaments. Par exemple, quelqu'un il tombe malade et il a un médicament halal qui existe pour sa maladie. Et lui il se dit, je préfère être malade et demander à Allah seul que prendre un médicament. Comment on qualifie son acte? Est-ce qu'il est dans le haqq ou pas? Non, il n'est pas dans le haqq. Ça c'est même plus proche de Soufiyya, qui carrément déconseille les médicaments ou déconseille les soins. Donc les soins, dans le cas normal, ils sont conseillés, ils sont pas juste, ils sont surtout pas déconseillés, et c'est pas du tawakkul de chercher à se passer des médicaments ou à se passer des soins. Au contraire, ça fait partie du tawakkul, parce que le tawakkul il a deux piliers. C'est quoi ces deux piliers? On les retrouve dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Il a tout résumé le tawakkul. Ihris ala ma yanfa'uk, c'est-à-dire cherche ce qui t'est utile. Dans notre exemple, cherche ce qui t'est utile, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais aller chez le médecin, il va me faire un diagnostic et il va me prescrire le médicament ou le soin qui me convient. Wasta'in billah, et cherche l'aide d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre exemple? Ça veut dire que je sais que la guérison, elle est dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui va faire que ce médicament, il va marcher par exemple. Ou que ce soin, il va réussir. Et si Allah ne veut pas, il n'y a rien qui va marcher. Et je vais aussi faire des invocations pour demander à Allah la guérison. Donc il ne faut pas appliquer ce point sur la cautérisation aux autres médicaments qui sont licites. On peut l'appliquer à quoi? Aux autres médicaments qui seraient makruh. Si des médicaments ou des soins existent et qui sont makruh, alors on peut appliquer cette phrase-là. Ou alors aussi aux médicaments dans lesquels il y a shubha. Et le prophète a bien dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Inna al-halal bayyin wa inna al-harama bayyin » Le halal est clair, le haram est clair. Wa baynahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Et entre les deux, il y a des choses ambiguës. C'est-à-dire, des fois, on ne sait pas si elles sont licites, si elles sont illicites. Les savants divergent, etc., etc. Et que la plupart des gens ne connaissent pas. Et il a dit, faman ittaqa ash-shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Celui qui évite les choses ambiguës aura préservé son honneur et sa religion. Et celui qui va prendre les choses ambiguës tombera dans l'illicite. Forcément, au bout d'un moment, il tombera dans l'illicite. Parce que s'il prend tout ce qui est ambigu, dans les ambigus, il y en a bien un qui est haram. Donc il va tomber forcément dans l'illicite. Or, dans les médicaments, à notre époque, il y a beaucoup de médicaments qui sont ambigus. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent des matières qui sont d'origine haram. Ça peut être le khamr, ça peut être le porc, etc., etc. Donc, dans ce genre de cas, où pour toi la chose elle est ambiguë, eh bien là, effectivement, tu peux appliquer ce hadith. De te dire, le médicament qui est ambigu, moi je préfère m'en passer et invoquer Allah Azza wa Jal, ou me tourner vers d'autres médicaments, même s'ils sont moins efficaces, mais parce qu'ils sont licites. Là, on peut l'appliquer. Donc la première, ils ne demandent pas ar-ruqya, parce qu'ils font une confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième, ils préfèrent ne pas faire le kay, parce que comme il est déconseillé et que le prophète ne l'aimait pas, alors ils préfèrent placer leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala pour guérir et patienter. Et la troisième, wala yatatayyarun. Et ils ne font pas de superstition. Qu'est-ce que c'est at-tatayyur? On peut le désigner de deux façons. On peut dire at-tatayyur et on peut dire at-tiyara. D'où ça, de quel mot ça vient, bien sûr? At-tayr, les oiseaux. Pourquoi la superstition, les Arabes l'appelaient tatayyur? Parce que dans la Jahiliya, ils le pratiquaient avec les oiseaux. Quand ils voulaient faire un voyage, ils prenaient des oiseaux, ou alors ils faisaient peur à des oiseaux. C'est pour ça qu'on appelle ça zajrut tayr. Ils faisaient peur à des oiseaux pour qu'ils s'envolent. S'ils volaient à droite, ils disaient, le voyage il va être bon, on y va. Et s'ils volaient à gauche, ils disaient, le voyage il va pas être bon, on ira plus tard. Donc ils se basent sur des choses qui sont seulement dans l'imaginaire. Ce ne sont pas des vraies causes.
Ce sont ce qu'on appelle des asbab khayaliya. C'est des causes imaginaires. Le fait que les oiseaux aillent à droite ou à gauche, est-ce que vraiment ça joue sur le voyage? Ça joue pas du tout. Donc on appelle ça